Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom. Nous sommes là, jour 6 pour notre push. Pray until something happens. Prie jusqu'à l'exaucement. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne de nous retrouver encore. L'homme de Dieu est déjà là. Il est déjà là dans le studio. Nous allons bientôt le connecter. J'aimerais juste que vous puissiez partager la vidéo, donner l'occasion à quelqu'un de pouvoir être béni par ce moment. Alléluia. Donne l'occasion à quelqu'un d'être béni par ce moment merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous nous suivez à travers Facebook, YouTube, de Le Chemin Lumière du Monde. Nous vous saluons. Alors, aujourd'hui, l'orateur n'est pas inconnu. Il va être affiché dans un instant. J'aimerais juste prendre un temps de pouvoir vous sensibiliser sur une chose. Voilà. Au-delà de ce que nous faisons ici pour le Seigneur, à travers l'Église, nous avons rejoint un mouvement de réveil qui s'appelle Light Up World. C'est comme illuminer le monde. Vous me voyez porter le t-shirt ici, Light Up World. Alors, c'est un mouvement de plusieurs hommes de Dieu réunis qui organisera des conférences internationales. Alléluia. Des conférences internationales. Alors, la première édition va se faire à Paris au mois de mai de cette année. J'ai l'honneur d'être un des intervenants. Il y aura 4 intervenants. J'ai l'honneur de pouvoir être un de ces intervenants. Alors, c'est une grande initiative. On fera plusieurs pays au fil des années. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que des occasions comme ça où nous voulons prêcher le réveil, nous voulons gagner des âmes. Et l'évangélisation, ça y va aussi avec des nécessités, certains besoins. Alors, j'aimerais parler ici ouvertement pour tous ceux qui sont sensibles à ce que l'évangile fait. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est acheter un de ces t-shirts, mais avec un prix de cœur pour soutenir cette œuvre. Vous vous dites, cette œuvre doit aller de l'avant. Ça s'appelle Light Up World. Vous pouvez voir déjà, il y a des comptes qui commencent à s'ouvrir sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Light Up World. Vous allez voir, ce n'est pas une église, c'est vraiment un mouvement de réveil qui organisera des conférences chaque année. Donc, ça commence cette année à Paris au mois de mai. Donc, vous pouvez nous contacter et vous procurer un de ces t-shirts. Vous pouvez dire, OK, moi, je veux bénir ce séminaire. Je veux qu'il y ait des gens qui puissent être gagnés pour le Seigneur. Alors, j'achète cette t-shirt à $500, à $300. Ça va être une bénédiction. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, je rajoute le pasteur Samuel Edo. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour, bien-aimé. Hey, comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. On est béni d'être là. Gloire à Dieu. Nous sommes très honorés Amen. de vous savoir parmi nous lors de ce séminaire important, hein, de ce temps Amen. de prière aussi que nous avons intitulé Pray until something happens. Alors, vous avez entendu, vous avez sûrement écouté quelques personnes intervenir. Alors, qu'est-ce que ça vous dit un tel programme en début d'année? Bon, j'espère que ce qu'on a entendu parler de l'alliance, on a entendu parler de l'alliance. L'alliance, c'est pas quelque chose négligeable. C'est quelque chose qui est très, très important. Et parce qu'on parle de l'alliance, il faut commencer, hein. Il faut commencer l'année avec l'alliance. Et parce qu'on peut pas commencer l'année sans avoir mis sur papier quelques promesses de l'alliance que le Seigneur nous a données. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur va encore nous édifier plus sur le sujet. Gloire à Dieu. Pasteur Samuel, on s'est rencontrés l'été dernier à l'occasion, je pense, d'un deuil, et nous étions dans la région et nous avons eu la grâce d'être reçus dans l'église que vous dirigez pour présenter aussi nos livres lors de la tournée que nous avions fait.
Et depuis lors, nous sommes restés en contact. Et aujourd'hui, c'est la première fois que vous veniez nous bénir à travers le chemin Lumière du Monde. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Et j'aimerais vous demander de faire cette prière de début, de pouvoir consacrer cette journée entre les mains de Dieu et ensuite prendre le contrôle du moment. On va prier. Père éternel, te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce et pour cette opportunité que tu viens de nous accorder pour que nous soyons tous connectés à cette vision. Père, nous te prions de bien vouloir être avec nous du début à la fin. Je sais que tu es le Dieu de l'alliance. Ton alliance est éternelle. Nous voulons, Père de gloire, notre Dieu, que tu nous inspires, que tu nous parles, que tu nous édifies. Nous voulons bien commencer cette année en nous basant sur les promesses qui sont liées dans cette alliance que toi tu as établie. Nous voulons, Père de gloire, notre Dieu, que quiconque écoute ce message de ce soir soit encore plus édifié. Nous te prions, Seigneur Jésus, de bien vouloir, Seigneur notre Dieu, ouvrir nos cœurs et donne à chacun de nous un cœur de chair pour pouvoir écouter ces messages et que ces messages produisent des fruits dans nos vies. C'est dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avions ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous vous laissons l'antenne. Je vois que la caméra bouge un peu. Oui. Ah ouais, ça va se stabiliser tout de suite. D'accord. On vous Ok, laisse. merci. Parce que l'enfant était en train d'arranger un peu les affaires pour moi. D'accord. Alors, je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, Pasteur Christian. Je sais qu'il n'y a rien d'hasard dans le royaume de Dieu, Mhm. parce que je sais, une chose est vraie, il y a des hommes de Dieu que Dieu a connectés dans la vie, c'était pour un but. Et si le Mhm. Seigneur nous a connectés aujourd'hui, c'est pour un but. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un qui nous entend de partout où vous êtes, que le Seigneur nous a connectés en ces lieux aujourd'hui pour un but. Mhm. Alors, sans plus tarder, j'aimerais bien rentrer dans le vif de mon message de cette soirée. Dieu va te parler et Mhm. Dieu est là pour te parler et Yes. Dieu aime te parler. Et c'est la volonté de Dieu que Dieu te parle. Amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je suis pasteur à l'église à Montréal, l'église c'est Mission Ta Demeure. C'est Mhm. là où je suis pasteur qui dirige la vision de l'homme de Dieu, pasteur Jacques Kambala. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose bien aimé. J'ai suivi presque 3 orateurs parce que je n'étais pas là. J'ai suivi au moins 3 orateurs Mhm. affiliés. Et hier aussi, l'orateur nous a vraiment beaucoup édifié sur l'alliance. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais parler un peu sur l'alliance du sang. Vous Mhm. savez, bien aimé, l'alliance que nous voulons parler cette soirée, ce n'est pas n'importe quelle alliance. Et vous savez, bien aimé, Dieu étant Dieu, il est descendu sur la terre. La première des choses que Dieu a fait, il a voulu d'abord établir l'alliance entre l'homme et lui. Mhm. Mais l'alliance que Dieu a établie entre l'homme et lui, ça a commencé avec l'homme que nous appelons Abraham. Mhm. Cet homme qu'on appelle Abraham, Dieu l'a visité et Dieu ne voulait pas que leurs relations restent juste des relations superficielles, que ça reste juste une relation de bouche à l'oreille, mais que ce soit une relation qui est fondée sur les bases qui sont vraiment solides, de bases solides. Alors, sur ces bases solides, que Dieu a voulu à ce que le peuple de Dieu qui vont suivre par la suite puisse savoir exactement quelle est l'alliance que le Seigneur a préparée avec son peuple. Mhm. Alléluia. Je pense que j'ai Amen. un petit problème ici avec mon affaire. Tu te laisses comme ça. Ok, c'est bon. Merci, je m'excuse un peu. Mhm. Amen. Amen. J'avais un petit problème avec mon technicien ici. Alors maintenant, là, c'est bien fait. Bien. Mhm. Alors, je parlais
que Dieu a établi l'alliance avec Abraham. Mais l'alliance que Dieu a établie, je parlais de l'alliance tantôt, de l'alliance du sang. Et cette alliance du sang, bien aimé, ça n'a pas commencé seulement avec Abraham. Mhm. Bien que la Bible le dit que c'est pour la première fois que Dieu parle de la circoncision. Mhm. Il a demandé à l'homme de se circoncire parce qu'il avait besoin du sang. Mais en regardant un peu dans l'histoire aussi africaine, moi je viens de l'Afrique, je ne sais pas toi tu viens d'où, mais moi je viens de l'Afrique. Quand j'ai lu l'histoire de l'Afrique, j'ai trouvé qu'il y avait un homme qu'on appelle Stanley. Stanley est descendu en Afrique, il a trouvé qu'il y avait déjà de l'alliance du sang. Et dans cette alliance du sang, il est descendu, il était seul, il a trouvé des tribus, surtout en Afrique équatoriale, comme on le dit. Il est descendu, il a demandé, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il était déjà stupéfait, on voulait le combattre, on voulait le battre, mais il était seul, avec juste un petit groupe de personnes. Il ne Mhm. pouvait pas battre toute une tribu et la tribu était très puissante. Mhm. Mais j'aimerais rentrer un peu dans la généalogie des choses et comprendre ce que c'est l'alliance par rapport aussi aux nations qui ne connaissaient pas Dieu. Mais l'alliance existait déjà avant même que ces gens reçoivent l'évangile. Mhm. Alors, qu'est-ce que l'interprète de cet homme lui a dit? Parce qu'il était un noir, il lui a dit, écoute, parce que tu ne peux pas t'accommoder avec ce monde. Ce qu'il te faut faire, c'est de pouvoir signer un contrat. Il faut faire une alliance avec ce peuple. Alors, qu'est-ce qu'il te faut faire? Il faut voir le roi. Il est allé voir le roi, ce roi puissant de cette tribu puissante en Afrique. Ils ont fait une alliance. Alors, comment ça s'est passé l'alliance? C'est ça ce que je veux bien détailler. La première des choses, s'il faut faire une alliance, on lui a dit, écoute, tu dois d'abord, la première des choses, te couper, le sang doit être versé dans un verre de vin, et l'autre aussi va prendre son sang de la même façon, va mettre dans le verre, on va mélanger le sang, et le sang là sera bu entre vous deux. Et parce que vous buvez le sang de l'un et de l'autre, vous devenez le frère du sang. Donc, vous regardez un blanc et un noir, ils deviennent le frère du sang. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le sang qui a uni, le sang qui est rentré afin de pouvoir réunir les deux personnes. Maintenant, dans les clauses de cette alliance, la deuxième des choses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'échanger des cadeaux. Celui-ci va donner un cadeau à l'autre et l'autre aussi va donner un cadeau à l'autre. Et ceci montre que tout ce qui m'appartient t'appartiendra aussi. Donc, ce qui appartenait au roi de cette grande tribu devient aussi la part de bien de Stanley. Et c'est comme ça que ces gens se sont unis. Et qu'est-ce que le roi a fait? Quand le roi a vu Stanley et il a accepté à ce qu'il fasse l'alliance, il lui a donné une épée, l'épée de 7 pieds. Alors, de longueur. Il a pris l'épée partout où il marchait, les gens l'adoraient. Les gens s'agenouillaient devant lui parce qu'ils voyaient le roi au travers l'épée qui était entre la main de Stanley. Et de l'autre côté, Stanley donna au roi ce que le roi avait demandé. Alors, maintenant, le peuple de ce roi est devenu le peuple de Stanley. Donc, personne n'a le droit de pouvoir attaquer Stanley ni le détruire. Ça, c'est ce que lui-même raconte. Donc, la génération des générations va se soumettre aux lois ou au contrat qui a été signé entre le roi et Stanley. Et ce n'est pas seulement Stanley qui a vu ces choses. Il y a aussi un homme qu'on appelle Livingstone. Il a fait de même. En Afrique, ils ont trouvé qu'il y avait déjà de l'alliance du sang.
Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'était selon les rites du monde. Mais maintenant, là, nous parlons de la Bible, de nous, enfants de Dieu. Bien aimé, il y a une chose très importante que tu vas comprendre. Dieu a appelé Abraham depuis Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 17, il s'est passé 24 ans. Et Dieu n'avait pas encore fait l'alliance avec Abraham. Et Dieu marchait avec Abraham, il lui avait promis des choses. Mais au verset 17 de Genèse chapitre 17, Dieu revient. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 17. À partir du premier verset, la Bible dit ceci, j'aimerais juste faire une petite lecture pour ceux qui n'ont pas de Bible sur place. Mais la Bible dit ceci, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, bien-aimé, tu peux aller lire parce qu'on n'a pas assez de temps. J'aimerais vraiment que nous puissions rentrer dans le message. Écoute, Dieu vient après 24 ans de l'appel. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Dieu, mais qui jusque-là n'ont pas encore fait l'alliance avec Dieu. Bien-aimé, l'alliance, tu peux le faire même aujourd'hui pendant que tu m'écoutes. Après 24 ans de la sortie d'Abraham, Dieu apparut encore pour lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi il a dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant? Parce que dans l'alliance, il y a toujours une partie qui est supérieure, puissante, et il y a aussi une partie qui est faible. Et dans la partie faible, nous nous sommes retrouvés dans la partie faible de l'alliance. Aussi, il y a aussi une partie puissante et supérieure, c'est la partie de Dieu lui-même qui établit lui-même son alliance avec sa génération, avec son peuple. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, je vais établir l'alliance entre moi et toi. Et cette alliance, Dieu lui dit, tu vas circoncire tous ceux qui sont dans ta maison. Et toi-même aussi, tu vas te circoncire. Et la Bible nous dit que Abraham s'est circoncis à l'âge de 99 ans. C'est l'âge où Abraham avait placé son sang. Or, bien aimé, Dieu voulait que l'alliance soit établie selon le sang. Donc, dans les normes du sang, il avait fallu que le sang coule. Or, dans cette période-là, Dieu a permis à ce qu'Abraham commence d'abord par donner son sang. Abraham a mis son sang et il a sacrifié, il a fait des sacrifices à l'Éternel, il a offert sur l'autel de l'Éternel des sacrifices, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit Abraham. Alléluia. Dieu bénit Abraham. Et selon les promesses, Dieu lui a dit, je suis puissant. Écoute, Dieu dit qu'il est puissant. Dieu veut établir une alliance avec toi parce qu'il est puissant. Il a vu en toi des faiblesses. Il a vu en toi que tu es faible. Abraham avait un problème qui était en train de l'agacer, c'était le problème de la stérilité. Le problème de la stérilité avait agacé la vie d'Abraham. Et Abraham était presque fini. Il disait dans sa propre vie, mais pour moi c'est fini. Celui qui sera héritier de mon héritage, ce sera Eliezer. Dieu dit, c'est celui qui sortira de ton sein qui sera l'héritier et non ton serviteur. Yes. Mais je vais dire à quelqu'un qui m'entend, ta position de faiblesse, même si tu es faible, peu importe l'âge que tu as, sache-le bien que Dieu se bat la poitrine, il se bat la poitrine et il dit, je suis le Tout-Puissant. Quand il dit qu'il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Oui. Que je suis capable de pouvoir faire quelque chose dans ta vie, il est capable. Oui. Et s'il dit à Abraham, Abraham, écoute, l'année prochaine, je viendrai. Donc, toute alliance qui a été même signée en Afrique pendant ce temps,
cette alliance était suivie des promesses. Mhm. Donc, dans toutes les alliances, il y a la succession. Il y a les promesses qui s'en suivent. Mhm. Donc, ici, là, Dieu donne à Abraham les promesses. Il a dit, je te bénirai, tu deviendras grand, ta femme deviendra enceinte, tu auras un enfant. Mais une chose que Dieu donne quand on reçoit l'alliance, c'est le changement de nom. Dieu Mhm. change de nom quand on reçoit l'alliance. Quand on fait une alliance avec lui, il change catégoriquement de nom. Mhm. Et Abraham, son nom a changé parce que Dieu devrait accomplir les promesses qu'il avait établies entre lui et Abraham. Mhm. Donc, bien aimé, Abraham avait mis son sang, mais l'alliance n'était pas encore parfaite. L'alliance n'était pas encore suffisante. Il manquait la part de Dieu. Et c'est pour cela, bien aimé, nous allons voir que pendant tout ce temps, Dieu a appelé Israël hors de l'Égypte. Il a dit, choisissez pour vous un agneau sans tache ni défaut. Le peuple devrait choisir un agneau qui n'avait pas de tache, qui n'avait pas de maladie, qui n'avait rien, donc qui était propre, afin de pouvoir sacrifier. Et cette alliance, cet agneau représentait Dieu lui-même. Mhm. Et quand la loi est arrivée avec Moïse, Dieu a dit, vous allez offrir. Bien aimé, c'était la part de Dieu. Mhm. L'offrande d'animaux que l'homme portait sans tâche, parce que l'homme, c'est un pécheur. Bien aimé, Mhm. quand on parle de l'agneau sans tâche, on parle déjà de l'image de Jésus-Christ. L'homme reste toujours pécheur, bien que justifié, mais la nature de l'homme reste pécheur. Il n'y a qu'une seule personne qui est venue sur la terre qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. Mhm. Il n'y a qu'une seule personne. Voilà pourquoi toutes les offrandes qu'on offrait, c'était l'image de Dieu. Et il fallait qu'il y ait la meilleure offrande, l'offrande par excellence pour remplacer les anciennes offrandes qui ont été sacrifiées par Moïse et par tous les peuples. Alors, bien aimé, Dieu dit préparer l'offrande pour offrir. Le sang qui coulait, c'était la part de Dieu, mais ce n'était pas suffisant. Mhm. Abraham a mis la part, mais Dieu n'avait pas encore mis sa part. Voilà pourquoi Dieu était en train d'enseigner ce peuple toujours par les images, parce que il avait fallu que le meilleur ou le véritable arrive. Il avait Mhm. fallu que celui qui devrait remplacer les offrandes du sang arrive. Et c'est pour cela, bien aimé, la Bible le dit dans le livre de Hébreux, chapitre 8, versets 6 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 8, 6 à 7? Je vais lire dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 8, verset 6 à 7. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Ici, Amen. j'ai compris, bien aimé, et j'aimerais que nous puissions tous comprendre que si l'ancienne alliance qui était établie par le sacrifice, il n'y avait pas de défaut, Dieu n'allait pas remplacer la nouvelle. On est d'accord avec moi que le sang des animaux n'accomplissait pas totalement la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ici c'est Christ qui l'a dit, tu n'as accepté ni
l'offrande, ni le sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Père, ta volonté. Donc, il fallait que Dieu aussi vienne intervenir et mettre aussi son sang. Parce que dans l'alliance, il faut que le sang soit mélangé. Le sang de l'inférieur et le sang de supérieur soient mélangés et les deux dans un verre du vin et que les deux parties puissent les prendre. Or, nous avons vu que Abraham avait mis son sang, mais Dieu n'avait pas encore mis son sang. Il avait fallu qu'on passe par l'image de ce que Dieu voulait que cette alliance soit représentée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Luc chapitre 22, verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 22, verset 20. La Bible dit ceci. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Yes. Et maintenant, Dieu revient sur scène. Il met aussi son sang. Et le sang que Dieu voulait, ça ne devait pas être le sang représentatif, comme c'était avant le sang des animaux. Il avait fallu maintenant que le sang propre de Dieu vienne et que ce soit mixé avec le sang. Mais tu peux dire, mais moi, je n'ai pas mis le sang. Écoutez, bien-aimés, dans l'affaire de Dieu, dans les choses de Dieu, Dieu présente toujours quelqu'un. Il y a toujours un type. Il y a toujours un représentant. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand David voulait combattre Goliath, il s'est mis devant, il a dit, tu te lèves devant moi avec les lances, beaucoup d'affaires, mais moi, je me lève devant toi au nom de l'Éternel des armées. C'est seulement David. Oh, il y avait toute une armée. C'est parce que le Philistin Goliath, il a dit ceci. Pourquoi vous souffrez tout ce monde ici de faire le ligne pour venir se battre ici? Choisissez un seul homme, moi aussi je suis seul. Si moi je bats la personne, la victoire vient dans le camp des Philistins. Et si la personne me bat, la victoire vient dans mon camp. Ou si la personne me bat, la victoire va dans leur camp. Et voilà pourquoi l'image tout entière d'Israël était sur David. La victoire de David faisait la victoire de tous les camps d'Israël. Et la victoire de Goliath faisait la victoire de tous les camps de Philistins. La défaite de Philistins a fait la défaite de tous les camps de Philistins. Dieu représente. Oh, nous tous, nous étions représentés par Abraham le jour de sa circoncision. Voilà pourquoi, si tu es une femme, tu ne peux pas faire une circoncision. Pourquoi? Parce que Abraham avait déjà fait la circoncision pour nous. L'apôtre Paul le dit, la circoncision de la chair ne sert à rien, mais il faut vous circonciser du cœur. Alléluia. Amen. Quand on parle de la circoncision du cœur, cela veut dire l'attachement qu'on a envers son Dieu. Parce que Abraham l'a déjà fait pour nous. Et tu peux le faire, mais Abraham l'avait fait pour nous. Et c'est pour cela que tu peux voir, même les païens font des circoncisions. Cela ne rentre pas dans l'alliance avec Dieu. Mais maintenant, là, dans le Nouveau Testament, nous tous, nous faisons partie des enfants d'Abraham. Même si tu es noir, même si tu es jaune, même si tu es, je ne sais pas, blanc, tu es enfant d'Abraham si tu acceptes de te circoncire du cœur. Alléluia. Amen. Et c'est de cette circoncision que Abraham avait mis et Dieu est venu aussi mettre pour lui dans le cap, dans le verre, afin que nous puissions boire. Voilà pourquoi il dit, celui qui boira ce vin aura la vie. Tu bois le vin que Christ a donné, tu bois son sang et tu auras la vie et la vie éternelle. Et une fois que tu prends le sang de l'agneau, parce que le sang, notre sang a été déjà mis et le sang de Jésus mixé, la chose que tu vas recevoir, premièrement, tu auras
tu deviendras le frère de celui qui a mis aussi son sang dans le verre. Alléluia. Et voilà pourquoi Christ dira ceci: je n'ai pas honte de vous appeler frère, parce que nous sommes devenus le frère du sang. Bien-aimé, nous avons le même sang avec Jésus-Christ. Si on regarde ton sang, tu as le même sang que Jésus-Christ. Tu as le même groupe sanguin que Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ouais, parce que tu fais partie de la famille de Dieu partant du sang. Voilà Yes. pourquoi Dieu interdisait que personne ne puisse manger du sang, parce qu'il savait que le sang d'Abraham a été déjà mis, il avait fallu que son sang aussi y mette pour que le deux devienne un seul chair, une seule chair, comme la Bible le dit, le deux sont devenus une seule chair. Donc, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, partant de l'alliance du sang que Christ a inauguré et il est venu accomplir. Il est venu accomplir l'alliance que Dieu avait commencé avec Abraham. Et si l'ancienne alliance avait aussi des promesses, ici la Bible dit ceci: nous avons maintenant en Christ les alliances, l'alliance et les promesses supérieures. Donc, nous avons des bêta promises. C'est ça ce que la Bible dit. Nous avons maintenant des promesses qui sont supérieures aux promesses qui ont été promises à Abraham. Alléluia. 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 Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, les promesses que Dieu t'a faites, ce ne sont pas les promesses de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Alléluia. Ici maintenant, nous avons des promesses qui sont basées sur ton statut que tu as maintenant vis-à-vis de Dieu. Oui. Donc, la première des choses, tu vas devenir le frère de la personne avec qui vous avez mélangé le sang. Donc, c'est pourquoi même la Bible dit ceci: les deux deviendront une seule chair. Avec Christ, nous sommes devenus une seule chair. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, la deuxième des choses, comme je l'ai dit, ce sont les promesses. Bien-aimé, tu dois rentrer maintenant dans la parole de Dieu pour voir quelles sont les promesses que Dieu t'a faites. Écoute, tu es lié avec Christ par le sang. Tu n'es pas lié qu'avec la parole, mais avec le sang. Tu es devenu le frère de Jésus. Et Christ dit qu'il n'a pas honte de t'appeler son frère, ta sœur, sa sœur. Tu es la sœur de Jésus, tu es le frère de Jésus. Et maintenant, tu as maintenant le même promesse. Et voilà pourquoi la Bible dit ceci. Je vais lire encore ce qu'on venait de lire. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance plus excellente et qui a été établie sur de meilleures promesses. Bien-aimé, quelles sont les meilleures promesses de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a établi comme des clauses? Regarde un peu tout ce que Dieu a établi comme promesse pour toi. Regarde les promesses de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, il y a des choses, les enfants de Dieu aujourd'hui meurent parce qu'ils manquent de la connaissance. Je vois les enfants de Dieu qui ont peur des sorciers, qui ont peur des démons, qui ont peur du monde des ténèbres. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Là où tu es, le diable ne peut même pas arriver. Parce que quand Balaam voulu maudire Israël, il a dit ceci: je vois Israël au-dessus de la montagne, ni l'enchantement, ni la sorcellerie ne peut l'atteindre. Parce que tu es entre la main de Dieu, personne n'a le pouvoir de t'arracher entre la main de Dieu. Parce que c'est la promesse, il a dit: je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Il a dit: je te garderai. Bien-aimé, Dieu est avec toi tout tu es. Un sorcier n'a pas
n'a même pas le pouvoir sur toi. J'ai vu les enfants de Dieu qui ont peur de parler de leurs promesses. Bien-aimé, un jour, Dieu m'a dit une chose. Écoute, tu vas commencer à dire les choses que je te dis. Déclare-les. Parce que mon alliance avec toi se base sur les promesses. Alors, une promesse ne peut pas rester silencieuse. Il faut que tu puisses parler de ces promesses pour que ça s'accomplisse. Dieu m'a amené maintenant dans Genèse chapitre 17. Écoute bien, mais je vais te donner une petite révélation. 24 ans de promesses, sans promesse, 24 ans d'appel, sans alliance. Et quand l'alliance est arrivée, Dieu change premièrement le nom d'Abraham parce qu'il voulait assez qu'Abraham monte dans le niveau où il voulait qu'il soit. Abraham n'était pas au niveau. Dieu a dit, écoute, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je vais redire à quelqu'un, le Dieu qui t'a appelé, il est tout-puissant. Il est capable de tout et rien n'est étonnant devant sa face. Alléluia. Dieu commence à dire à Abraham, Abraham, ton nom ne sera plus Abraham. Appelle-toi maintenant la père d'une grande nation, le père de multitudes. C'est pour cela, aujourd'hui, toi, tu fais partie de l'enfant d'Abraham parce qu'Abraham a commencé à déclarer ce que Dieu lui avait dit. Mais aussi longtemps que tu gardes ce que Dieu t'a dit, rien ne s'accomplira. Il faut se lever, commencer à déclarer. Si tu as peur des sorciers, les sorciers n'est pas plus que Dieu. Dieu est plus que les sorciers. Dieu est plus que les magiciens. Tu as peur de parler de tes projets, disant qu'on va me bloquer. Qui va bloquer ce que Dieu a libéré? Qui peut bloquer ce que Dieu a relâché? Personne, même pas le séjour des morts, n'a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a libéré. Jésus-Christ a dit, je mourrai le troisième jour, je ressusciterai. Il n'avait pas peur que son corps soit brûlé. Il a déclaré parce que le Dieu qui lui avait dit que tu seras ressuscité le troisième jour, était derrière sa parole pour l'accomplir. Parce que la promesse était que tu mourras après 3 jours, tu vas ressusciter. Et c'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, peu importe le monde, ce que Dieu t'a dit, déclare-le, tu vas voir l'accomplissement de ces promesses dans ta vie. Alléluia. La Bible dit ceci, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Et ressuscitera aussi vos membres. Ça veut dire quoi? Le même promesse qui était en Christ, les mêmes promesses sont en toi aussi. Et Dieu m'a dit, commence à déclarer. Quand je me suis mis à déclarer, j'ai commencé à dire aux gens, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je ferai l'année prochaine. Je n'ai pas l'argent dans ma poche, mais j'ai la promesse de Dieu dans ma bouche et j'ai la confiance de Dieu dans mon cœur. J'ai commencé à déclarer les promesses de Dieu. Mais après 1 an, Dieu m'a ouvert des portes. Dieu a ouvert ma porte. Pourquoi? Il m'avait dit, regarde, je mettrai une table en présence de tes ennemis. C'est là où j'avais compris les promesses que Dieu a dit. Quand Dieu dit qu'il dressera une table en présence de tes ennemis, cela veut dire qu'il va commencer à t'élever devant tes ennemis. Ceux qui cherchaient ta mort, ils verront comment est-ce que Dieu va t'élever en grandeur, en puissance et en dimension, afin qu'ils sachent que le Dieu que tu sers, il n'est pas un Dieu comme tous les autres dieux, il n'est pas un père comme tous les autres pères. Ce qu'il dit, il accomplit certainement. Tu accomplis sa parole. N'aie pas peur de parler de ce que Dieu t'a dit. Ça, c'est selon les clauses. The covenant that we have with our God. Ça, c'est la part des choses que Dieu a mis à notre disposition dans cette nouvelle alliance que nous avons avec lui, qui est basée les promesses. Et la troisième des choses, c'est qu'appartient à lui, t'appartient. Donc, on fait l'alliance, il n'y a plus rien de dire que ça m'appartient. On met tous ensemble. Voilà pourquoi Dieu n'a même pas gardé sa gloire à lui seul. Il a dit, il a fait de toi un Dieu. Psaume chapitre 82, Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes. Vous êtes des dieux. Bien aimé, pour conclure, pas seulement conclure, parce que je vais revenir encore. J'ai perdu un peu beaucoup de temps au départ là avec la technique.
Mais j'aimerais dire ceci. Il y a des promesses que Dieu a mises à ta disposition. Tu es un enfant de l'Alliance. Dans l'Alliance, il y a des promesses. Prends les promesses que Dieu t'a faites et mets-les sur terre et commence à les déclarer. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Alléluia. Rien ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Cette année, si je déclare que c'est ton année, je vais déclarer à quelqu'un que cette année t'appartient. Amen. Parce que Dieu est à ton côté, bien-aimé. Les échecs, les maladies incurables n'ont même pas de place parce qu'on a échangé notre vie avec Jésus. Ésaïe chapitre 53 dit ceci. Il a porté nos fardeaux. Lui a pris notre faiblesse, il nous a donné sa force. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ceci. Dieu, il a fait de tes combats ses combats et de sa victoire ta victoire. Bon, il a pris tous tes combats et il a pris sa victoire, il te l'a donné. Voilà pourquoi tu n'as plus à souffrir pour avoir de la victoire. Il te suffit seulement de déclarer et tu vas recevoir ta victoire et tu vas voir ta victoire. Parce que lui, il a vaincu pour que toi, tu puisses vivre. Oh my God. Alléluia. Alors, bien-aimé, le temps est arrivé pour que tu puisses prier. Regarde un peu les promesses de Dieu que Dieu t'a faites. Regarde cette année. J'ai dit aux enfants de Dieu, on est fatigué des salaires. Nous devons devenir des entrepreneurs. Yes. Parce que Dieu t'a béni. Quand Dieu t'a béni, il a béni tes mains. Il t'a dit, tu ne deviendras pas serviteur. Il a dit, tu auras des serviteurs. Mais toi, aujourd'hui, tu es serviteur. Je vais parler à quelqu'un. Demain, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu deviendras un entrepreneur et tu auras aussi à chercher des serviteurs. Tu vas embaucher les gens parce que Dieu t'a béni pour que tu sois une bénédiction aussi pour les autres. Alléluia. Cette année, c'est ton année. Regarde toutes les promesses de Dieu qu'il a faites pour toi. J'aimerais que tu puisses voir, l'échec ne fait pas partie de ta vie. Ce qui a été les échecs d'hier ne sera pas l'échec de demain. Demain, c'est pour toi. Prends toutes les promesses de Dieu avec toi. Si tu es malade, j'aimerais que tu puisses prier à Dieu. Tu vas dire à Dieu, dans l'alliance, la promesse dit ceci. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. La maladie n'a plus de droit. Tu vas prier. J'aimerais que quelqu'un qui est malade sache qu'aujourd'hui, la maladie est illégale dans ta vie. La maladie est illégale. Yes. La maladie, il n'y a pas ta maladie. Il n'y a même pas une maladie incurable. Toutes les maladies sont incurables parce que ton corps, premièrement, dans les promesses, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et non un temple de maladie. Mais tu es appelé à prospérer. Parce que la Bible dit, il a porté nos pauvretés, nos souffrances sur lui. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Voilà pourquoi dans notre alliance, on est content parce que lui, il a pris notre position. Nous allons juste déclarer des choses aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses commencer déjà à déclarer les choses. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses commencer à déclarer que cette année, c'est l'année des enfants de Dieu. Cette année, c'est l'année que le Seigneur nous a donnée. Cette année, je vivrai que des promesses de Dieu dans ma vie. J'aimerais que tu commences à prier. Commence à dire, Seigneur, merci pour toutes les promesses de l'alliance que j'ai reçues de ta part. Mais tu n'as rien donné à Dieu. Tu as juste donné tes faiblesses. Il t'a donné sa force. J'aimerais que tu puisses commencer à dire merci parce qu'on a fait l'échange. On a fait l'échange. Toi, tu as reçu mes faiblesses. Moi, je vais recevoir ta force. Rends gloire à Dieu. Commence déjà à prier. Commence à rendre gloire à Dieu, bien-aimé. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, merci, merci mon Dieu. Merci Père éternel, parce que toi tu as fait de nous, Yahweh, ce que nous n'étions pas avant, oh Père. Je te dis merci pour
toutes les promesses, mon Seigneur, que tu as établies, les promesses que tu m'as faites, comme tu l'avais fait à Abraham. Aujourd'hui, j'ai des promesses supérieures même, des promesses plus excellentes. Promesse, Seigneur, mon roi. Oh, je ne peux pas mourir pauvre. Je ne peux pas mourir malade. Je ne peux pas mourir pécheur. Je ne peux pas mourir, je ne sais pas. Oh mon Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu m'as faite. Merci Seigneur Jésus pour toutes les promesses que j'ai reçues. Je n'ai payé aucun prix, mais toi tu l'as fait pour moi. 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 Cette année, si c'est mon année, je vivrai les promesses de l'Éternel. Je vivrai l'abondance de Dieu. Je rentrerai dans la promesse de Dieu pour vivre la réalité du ciel ici sur la... Oh my God. Dieu veut que tu vives comme au ciel ici sur la terre, dans la puissance du Saint-Esprit, dans l'autorité sur les puissances des ténèbres, sur les maladies, sur la pauvreté, sur les problèmes de ta vie. Rends gloire à Dieu, bien-aimé. Rends gloire à Dieu, dis à Dieu merci pour les promesses merveilleuses que toi tu m'as faites. Dis à Dieu merci pour les promesses. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant de la maison. Je suis frère de Jésus. Oh, il n'a même pas eu honte de t'appeler frère. Et toi, ne faut pas avoir peur aussi de lui dire que tu es mon frère. Dis merci à Dieu. Si tu es frère, tu es aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Oh my God. Tu es, alléluia. Tout ce que Christ a t'appartient aussi. Tout ce que Christ a, tu les as aussi. Il te suffit seulement de les reconnaître. Rends gloire à Dieu. Prie. Dis à Dieu merci. Merci pour les promesses. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est l'année de grâce de Dieu. Cette année, je vivrai la gloire de Dieu. Cette année, c'est l'année des promesses. C'est l'année des promesses. Le Dieu, alléluia, de l'alliance. Il est là aujourd'hui, il est le Dieu de l'alliance. Il me parle, le Dieu de l'alliance. Il est là, il m'a fait des surprises agréables. Il est le merveilleux roi. Le Dieu des promesses est là. Le Dieu des promesses est là. Tu n'es pas un petit, tu es grand. Oh my God. Alléluia. Écoutez, écoutez, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade, tu as un problème. Peu importe ton problème. Je me base sur l'alliance. Et l'alliance ne peut être brisée. Et l'alliance reste éternelle. L'alliance que tu as avec Dieu est établie sur les promesses. Et parmi les promesses, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Peu importe ton cancer, même si tu as un problème avec un cancer, tu as un problème avec n'importe quelle maladie, aujourd'hui ta guérison est devant ta porte. Il suffit seulement d'ouvrir la porte et tu auras ta guérison au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est malade. Maintenant, reçois ta guérison là où tu es au nom de Jésus. Le Dieu des promesses est là, le Dieu de l'alliance est là. Je déclare une guérison totale et parfaite sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Je prie, bien-aimé, même si l'ennemi avait préparé la mort contre toi, je vais te dire une chose, tu ne mourras pas cette année. Cette année, tu ne mourras pas, tu seras rassasié des jours. Je déclare sur quelqu'un qui sent la peur dans sa vie de la mort. Je te dis, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Je loin la maladie loin de toi. Et prie, mes bien-aimés, déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Prie, dis que je ne mourrai pas, je vivrai. Car Christ est avec moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en ta vie. Et tu n'es plus la même personne qui était hier, qui était le cible du diable. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas faire fuir l'ennemi devant toi. Déclare au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je vivrai toutes les promesses de ma vie. Toutes les clauses que nous avions faites avec toi, moi je sais que je le vivrai. Mais prie même pour ta famille. J'aimerais que tu puisses prier pour ta famille. Éloigne la mort. Éloigne les maladies, éloigne la pauvreté, éloigne les problèmes, les accidents, loin de toi. Cette année-ci, c'est une année de bonnes nouvelles. Tu déclares que c'est une année de bonnes nouvelles. Je vivrai de bonnes nouvelles dans ma vie. J'aurai des grands témoignages avec moi, car Christ sera avec moi. On prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé.
Continue à prier, continue à déclarer que Christ est ma force, Christ est ma vie, Jésus-Christ est ma victoire. Cette année-ci, il n'y aura pas de mort dans ma famille, ni chez mes voisins. Je prends possession même de mon quartier. Je déclare qu'aucun sorcier n'agira en ces lieux. Je déclare que Christ est notre force. Je déclare que tout ce que nous ferons prospéreront. Parce que les promesses de Dieu sont avec nous. Ça, ce sont les promesses qui sont meilleures. Il n'y a pas de maladie. Je déclare que les maladies sont guéries au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. Je déclare que quiconque est malade est guéri au nom de Jésus. La mort va loin du peuple de Dieu. Les accidents, les échecs dans le travail. Je les voue à l'échec au nom de Jésus. Je voue à l'échec au nom de Jésus. Je déclare que Christ est notre force. Merci Seigneur. Parce que si tu l'avais fait avec Abraham, tu le fais avec nous aujourd'hui. Si tu l'avais fait avec Abraham et qu'il a vu ta main, Yahweh, aujourd'hui nous verrons encore ta main d'une manière spectaculaire. Parce que tu es Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Moi, je te dis merci parce que je crois ce que tu as accompli. Je crois à tes promesses. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Je bénis quelqu'un. Bien-aimé, là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Tu avais un problème, mais ce n'est pas ton problème. Mais Christ est la solution à ton problème. Ne promène plus les regards inquiets. Cette année, marche comme un victorieux. Marche comme quelqu'un qui est downloadé, qui est full, qui est téléchargé des promesses et de la victoire de Dieu avec lui. Ne promène plus les regards inquiets. Vois la victoire de Dieu devant toi. Peu importe le temps, mais regarde le ciel. Dieu est avec toi et il te répondra. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais que tu ne te déconnectes pas de cet esprit. Tu ne te déconnectes pas de cela. C'est pas le seul jour que le pasteur a intervenu. Il reviendra encore pour aller encore en détail de tout ce qu'il a commencé aujourd'hui. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette base que vous avez permis que le peuple de Dieu puisse avoir. Mais j'aimerais vous avoir pour 2 requêtes de prière. J'aimerais juste revenir sur un détail pour un peu plus de compréhension. C'est ce que l'homme de Dieu va aller un peu plus en profondeur la prochaine fois. Vous savez, quand on parle du sang, le sang qui sauve, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Quand l'homme de Dieu a donné l'exemple, l'analogie de comment est-ce qu'avec Stanley ça a évolué, c'est comment est-ce que le monde récupère ce que le Seigneur fait. Parce que quand Dieu a demandé à Abraham de se circoncire, c'était physique. Mais Hébreu, comme il nous l'a dit, nous demande la circoncision du cœur. Donc pour être sauvé, pour participer dans l'alliance, tu n'as pas besoin toi de donner le sang. C'est le sang de Jésus qui suffit. Parce que la circoncision du cœur, c'est l'adhésion de ton esprit. Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu participes. Et Hébreu dit, les fils participent au sang. Mais le monde de ténèbres qui connaissent les principes du diable, comment ça évolue, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent maintenant aux gens de donner du sang. Parce qu'ils savent que le sang a du pouvoir. Donner du sang afin de contracter les choses. Voilà pourquoi, si vous avez des relatifs familiales qui sont dans la sorcellerie ou dans la magie, ils vont tenir compte de la relation de sang que vous avez pour rechercher des réclamations. Voilà pourquoi nous pouvons avoir des gens qui disent ouais, « moi je suis son père, moi je suis sa mère ». À cause de ça, ils réclament le sang. Mais gloire à Dieu, le sang qui a coulé à la croix est plus que le sang des hommes, et plus que les sang des animaux. C'est de ça qu'il s'agit. La garantie de notre salut, c'est le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. Maintenant, ça peut maintenant contrecarrer les plans du diable. Pourquoi j'ai voulu captiver l'attention de l'homme de Dieu? J'aimerais que l'homme de Dieu puisse prier pour toutes ces personnes qui sont en alliance avec Dieu, mais qui continuent à vivre les lois du sang de la famille. Ils continuent à vivre les lois du sang, des condamnations, des péchés de leurs parents. Ils continuent à vivre les lois du sang à cause des erreurs qu'ils ont fait avant. Les relations sexuelles qu'ils ont eues, les échanges de flux, tout ce qui touche le sang, qui continue à avoir de l'impact aujourd'hui jusqu'ici. Tu es là, tu es relié. C'est peut-être pas toi directement qui es touché, mais un membre de ta famille qui continue à le vivre. J'aimerais que tu mettes ta main dans ton cœur et l'homme de Dieu va relâcher une puissance. Car le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, il est là aussi afin de pouvoir finir. Jésus dit ceci, il dit, ne croyez pas que je suis venu séparer la fille, le fils du père, la belle fille de la belle. Je suis venu séparer tout ce que moi je n'ai pas initié. Alléluia.
Tout Amen. ce que moi, je n'ai pas initié. Alors, le sang de Jésus brise les condamnations et les alliances sataniques. Alléluia. S'il vous plaît, Amen. faites cette prière pour nous. Alléluia. Oui, avant de faire la prière, je vais juste lire Hébreux 10, 6, comme on a dit. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, Oui. mais tu m'as formé un corps. Mm. Donc, cela veut dire tout ce qui est du sang. Si tu avais déjà pris le sang d'animaux, le sang des hommes, et tout ce qui a été fait, si on donnait l'exemple des temps-là, c'est pour montrer l'efficacité, comment le monde a compris ce que c'est l'alliance. Mais maintenant, là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi toutes les alliances que tu avais faites, que ce soit du sang avec quelqu'un, les alliances que tu as faites avec, je ne sais pas, dans ta famille, que tes parents avaient faites, je ne sais pas avec qui. Bien aimé, parce que l'ancienne alliance, quand la nouvelle est arrivée, elle avait tout de suite aboli l'ancienne. Parce que le nouveau sang avait directement neutralisé l'ancien. Donc la puissance de l'ancien sang a été neutralisée par la puissance du nouveau sang. Le sang que nous avons, c'est le sang de Jésus qui annule les anciens sangs. Voilà pourquoi la Bible dit, si je suis en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Yes. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare au nom de Jésus, que tout ce qui est des ténèbres, le lien qui a été établi par les promesses du sang, par le sang qui a été versé, le sang des hommes ou le sang des animaux, ce sang-là n'a aucun impact sur ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. J'annule l'impact du sang parce que maintenant, j'implore le sang de la nouvelle alliance de prendre sa place et d'agir dans ta vie afin d'annuler tout ce qui était ancien. Voilà pourquoi la Bible dit, alléluia, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, là, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'annule toutes les condamnations qui étaient liées au sang, jadis pris, je ne sais pas de quelle manière. Je les annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse maintenant que ton peuple vive l'harmonie, l'abondance de sang. Le sang de Jésus, le sang nouveau, le sang qui a coulé à Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, que son impact se manifeste cette année dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Si tu crois que cette prière a de l'efficacité, si tu crois que le Seigneur agit, acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ne laissons pas à l'ennemi de s'enorgueillir, qu'il est puissant, qu'il est fort. Ne laissons pas aux occultistes de nous faire peur. Alléluia. Nous portons sur nous les marques du Christ. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui va te faire peur à cause de, je sais pas, ils vont tuer des animaux en disant que cet animal représente Christian. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Toi, tu as déjà le sang de Christ. Alléluia. Et comme les Juifs qui étaient là dans un pays environné de morts. L'ange de la mort est en train de frapper en Égypte. Mais à Goshen, toutes les maisons qui avaient le sang sur le linteau étaient épargnées. Alléluia. Le sang de Jésus nous épargne de tout ce qui peut exister dans le monde. Même si le Canada est en ce moment en train de shake, même si on est en train de voter des mauvaises lois, même si je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le libéraux là-bas. Même si ils vont, je ne sais pas, probablement mettre un autre libéraux après Trudeau qui va voter peut-être des mauvaises lois. Mais le sang de Jésus, le sang de Jésus est l'équilibre de tes enfants. Le sang de Jésus maintient l'éducation de tes enfants. Le sang de Jésus protège la santé. Le sang de Jésus est à Alléluia. L'Éternel vous bénisse et qui vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, que l'Éternel tourne son regard vers vous et il vous accorde sa paix. Merci beaucoup, Pasteur Samuel. C'était une première, mais loin d'être une dernière. Nous allons avoir beaucoup à partager ensemble. Déjà, vous allez revenir la semaine, je sais pas, le 17, c'est ça? Ouais, le 17, ouais. Le 17, afin de pouvoir continuer cette pensée. Alors, vous nous avez suivis à travers YouTube, Facebook. Nous ne pouvons pas nous étaler un peu plus qu'une heure
mais nous avons recommandation de jeûner et de prier. Nous ne mangeons que les fruits et légumes pendant tout le mois de janvier. Et le Seigneur est d'accord avec ce programme. Et il le fait voir déjà. Donc, partagez les témoignages. Quand l'homme de Dieu était en train de prier, il y a quelque chose que vous avez senti, écrivez-nous, nous allons témoigner. Alléluia. Car quand tu témoignes, l'homme de Dieu l'a dit ici, quand l'Éternel fait quelque chose, il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas le cacher, il faut parler de cela. Il faut dénoncer. Il ne faut pas dire, je ne veux pas que les sorciers puissent venir. Non, 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 non. Dénonce cela, alléluia. Car quelquefois, la puissance dans le témoignage, il vient encore. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, mais ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Alléluia. Les paroles de leur témoignage. Que Dieu vous bénisse. Donc, on se revoit demain à 20 h pour la suite. Je réitère encore ce dont je parlais pour le t-shirt que je porte. Alors, c'est le t-shirt de la conférence internationale qui s'appelle Light Up World. C'est une conférence dont vous n'avez pas cessé d'entendre parler. La première édition va se faire à Paris au mois de mai et nous avons aussi l'occasion de participer à ce programme-là. Alors, les t-shirts se vendent avec un prix de cœur. Ceux qui veulent participer à ce programme. Le programme, c'est pour gagner des âmes, c'est pour le réveil dans la francophonie. Alors, vous voulez participer, contactez-nous à travers les pages. Vous dites, par exemple, moi, je veux l'acheter avec 50 $, moi, je veux l'acheter avec 1000 $, comme vous voulez, pour que cet argent puisse nous aider à payer les billets des hommes de Dieu pour organiser cet événement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Samuel. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant que nous puissions conclure. Oh, c'est un bon programme. Je recommande à tout le monde de pouvoir être présent. Ça, c'est vraiment bénéfique. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Gloire à Dieu. Nous sommes là demain avec le pasteur Zorobabel Koutiki, que plusieurs connaissent. Et il va nous faire du bien. Et le Seigneur, son Seigneur, va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Amen.